Alors, dans cette petite vidéo, on va voir quelque chose de très simple mais de très utile. C'est comment écrire des variables de façon explicite et visuelle. Alors, vous savez, quand on écrit une variable, le mieux, c'est pas de les écrire avec juste une seule lettre. Par exemple, si je mets lettre euh, f est égal à 58, ou 59 plutôt, 59. Voilà. F, à quoi il correspond? On sait rien. On peut supposer que c'est la force, ou voilà. Mais on n'en sait rien. Le mieux, c'est de donner des noms très clairs à nos variables. Comme ça, du premier coup d'œil, même quand on lit notre code, on voit tout de suite de quoi on parle. Mais imaginons que là, on est sur un jeu vidéo et qu'on a notre héros, nos ennemis, et à chaque fois, il y a des variables force. Là, la force. Alors, on peut très bien faire force 1, force 2, force 3, force... Oui, mais c'est pas très explicite. Il faut, du coup, encore renommer les choses. Alors, on pourrait très bien dire force du personnage. Donc, comment on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça, par exemple? Force perso égale 59. Donc, là, vous voyez tout de suite, en plus, l'éditeur, il est pas content. Si je lance le code, voilà, syntaxe error. Ça passe pas. Est-ce que je peux lui mettre, du coup, un tiret, comme ça? Non, il aime pas non plus. Vous pouvez lui mettre un underscore comme ça. Alors ça, c'est une des façons de faire. D'accord? On sépare tous les mots avec l'underscore. Mais il y a une autre solution, et c'est là où je voulais faire cette petite vidéo. C'est écrire en camel case. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, le camel case, c'est très simple. Toutes les premières lettres, d'accord? Toutes les premières lettres, on commence par une majuscule. Ok? Alors, on peut le faire dès la première lettre. Moi, je commence souvent, à part si c'est une constante, où là, je mets tout en majuscule, mais souvent, je laisse moi la toute première en minuscule, et c'est après chaque mot, chaque première lettre, je mets en majuscule. Alors, par exemple, ça donne quoi? Ça donne ça. Force de mon perso. Et du coup, moi, je sais pas ce que vous pensez, mais je trouve ça beaucoup plus lisible. Force de mon perso, on arrive à lire très très bien, même sans espace, sans rien. Si on le met pas avec les majuscules, tout de suite, bah on lit beaucoup moins bien. Donc voilà. Donc, moi je préfère quand c'est écrit comme ça. Voilà, force de mon perso. Et ça, tout de suite, c'est une valeur où quand on va l'utiliser, on saura exactement qu'est-ce qu'elle va faire. La force, ok, c'est une variable sur la force. De mon perso, donc on parle du personnage principal. Ok? Si on a plusieurs ennemis, on met pas ennemi 1. On met ennemi, et si ça correspond, je sais pas moi, à une araignée, bah voilà, on pouvait spider ou araignée, voilà, force de mon araignée ou de mon ennemi araignée. Voilà. Vraiment, n'hésitez pas à détailler au maximum le nom de vos variables. Votre code va être beaucoup plus clair et vous allez beaucoup moins perdre de temps. C'est quoi ça déjà? Ah oui, ça doit être ça. Voilà. Quand on commence à dire ça doit être, c'est déjà pas bon. C'est que la variable est pas assez explicite. Voilà, c'était tout. C'était pour vous montrer comment écrire le nom de nos variables, parce que il y a de très grandes chances pour que vous allez voir écrire les noms de variables comme ça dans les futures vidéos, et je voulais absolument vous en parler. Donc ça, c'est écrire en camel case. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.